Pour votre voiture. Bon, elle roulera plus, hein. Finito. Oh, génial. Oh, la chance de malade. Oh, c'est génial. Oh, je vous embrasse. Non. Oh, c'est juste une bise, là, regardez. C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. En janvier, Citroën C3 Vitamine avec climatisation, radio CD MP3 et peinture métallisée est à seulement 9 990 €. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën, Creative Technologies. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroencarstore.fr. RTL Soir, édition spéciale. Marc-Olivier Fogiel. 18h25. Et il a donc été beaucoup question évidemment d'économie à cette conférence de presse qui n'est pas terminée à l'Elysée. Premier face-à-face dans RTL Soir. Bonsoir Jean-François Goubot. Bonsoir. Vous êtes le patron de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Secrétaire général de Force Ouvrière. Alors on va amorcer ce débat ensemble avant de le développer dans un instant. On va vous demander à l'un et à l'autre d'abord vos premières réactions. Monsieur Goubot, Roubaud, deux fois de suite, quand François Hollande donc allège les charges des entreprises de 30 milliards, on imagine que vous avez le sourire ce soir. Oui, j'ai le sourire. Je crois qu'il faut souligner quand même l'importance de ce rendez-vous qui a eu aujourd'hui, parce que c'est un véritable tournant. Ça a été souligné par Monsieur Duhamel, je crois. C'est la première fois depuis longtemps qu'un président de la République dit clairement: on va faire la politique de l'offre qui accompagnera la demande. Et pour nous, responsables d'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on a parlé de la suppression des charges sur la famille. Pour les entreprises, c'est quand même 30 milliards d'euros. Il a parlé aussi de la nécessité pour nos entreprises d'augmenter leur taux de marge. Ça me paraît aussi très important. Qui vont vous permettre d'investir, parce qu'il y a une contrepartie. C'est ce que je dis depuis un certain nombre de semaines, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de relation directe entre les baisses de charges et l'emploi, mais il y en a une parce qu'il faut absolument que la baisse de charges permette d'augmenter les marges des entreprises pour permettre d'investir. Et voilà, ça c'est très important. Donc ce soir, vous saluez l'initiative de François Hollande. Bien sûr, je salue cette... Vous aussi, Jean-Claude Mailly, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, moi je ne salue pas. Pour être clair, je ne salue pas. Le président de la République confirme ce qu'on appelle une politique néolibérale, une politique de l'offre, comme l'a qualifie à juste titre d'ailleurs Jean-François Roubaud. La dépendre. Roubaud, si tout le monde écorche son nom, moi d'accord, mais vous aussi, Roubaud, donc. Oui, non mais. Non, merci, Monsieur Mailly, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que moi, d'une certaine manière, le patronat obtient ce qu'il demandait. Il voulait des allègements de ce qu'il appelle des charges. Et ben il dit voilà, on vous donne 30 milliards d'ici 2017. En gros, le président il donne les clés du camion au patronat. Il nous demande de monter dans la benne. Donc il y a quand même un problème. Alors le problème, on va en parler ensemble. Vous allez débattre tous les deux puisqu'on a bien compris à quel point vous êtes opposés sur ces propositions. Dans un instant, on va récapituler dans un instant les principales annonces de François Hollande. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous opposer, Monsieur Roubaud et Monsieur Mailly. RTL Soir, édition spéciale. Avec donc notre débat, Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière et Jean-François Roubaud de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. On a bien compris, avant donc ce rappel des titres, votre opposition. La première question d'Alain Duhamel. Oui, elle s'adresse à Jean-Claude Mailly. On a remarqué que François Hollande insistait sur le fait que les entreprises françaises ont des marges historiquement faibles et qu'il faut donc les restaurer si on veut qu'elles puissent investir, donc créer des emplois. Est-ce que c'est un raisonnement que vous validez ou pas ? Écoutez, les marges des entreprises françaises étaient en moyenne autour de 30% à peu près. Elles sont descendues un peu ces derniers temps. Ça fluctue en général autour de 30%. Des marges sont plus importantes dans d'autres pays. Ça, je conteste pas qu'il puisse y avoir une légère diminution des marges. Maintenant, ce que je conteste, c'est la manière dont ils veulent y répondre. C'est-à-dire vous voyez bien d'ailleurs que si on allège les cotisations patronales, l'objet, ça va être de restaurer les marges. Ça va pas être de soutenir l'économie et de créer des emplois. Jean-François Roubaud l'a dit ces derniers jours. Lui, il a refusé de dire si vous allégez, je vais embaucher. On va lui demander. Alors, il levait les yeux au ciel, Jean-François Roubaud, quand vous parliez de ces marges à 30%. Déjà, est-ce que c'est le cas? Vos marges sont à 30% dans les petites et moyennes entreprises? Les marges des entreprises en moyenne, c'est 27% aujourd'hui, et ça n'a jamais été aussi faible depuis 1985. Donc, c'est pas d'hier. Donc, il est impératif. Je parle des petites et moyennes entreprises que je connais. Il est impératif que ces entreprises restaurent leurs marges pour justement pouvoir investir. Mais la question est posée par Monsieur Mailly. Une fois que vous avez restauré vos marges, qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Est-ce que vous investissez dans l'économie? Évidemment. Vous embauchez et notamment aussi une politique de salaire décent? Évidemment, on investit. Mais dans les PME, je vous rappelle, les politiques, et je le dis à Jean-Claude Mailly assez fréquemment, le salaire moyen du patron de PME, 4 000 € par mois. Je pense qu'on peut l'afficher clairement. Donc à partir de là, c'est pas pour enrichir le patron de l'entreprise, c'est pour enrichir l'entreprise, le seul créateur de richesse et le seul créateur d'emploi. Je dis à Claude Mailly, ce qui est bon pour l'entreprise, c'est bon aussi pour tes salariés, pour vos salariés, pardon.
Monsieur Mailly, Oui, mais attendez, un cercle vertueux d'une certaine manière que décrit Jean-François Roubaud, un cercle vertueux. Oui, alors, attendez, si le ça patron fait quand même, gagne, le salarié gagne, et peut-être d'ailleurs même le chômeur Oui, qui non, sera mais attendez, engagé. c'est d'abord le patron gagne, et là il gagne 30 milliards pour aller vite. Si je vais assez vite. N'oublions pas non plus que dans la répartition de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la part des dividendes. Alors c'est Jean-François Roux va dire mais dans les PME j'ai pas de dividendes, mais il n'y a pas malheureusement que des PME, il y a des grandes entreprises. La part des dividendes a explosé ces dernières années. Ça mange aussi le taux de marge des entreprises. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas que le coût du travail et les salaires. Vous savez, le coût du travail, c'est en moyenne 20 à 25% du coût global de production. Moi, ce que je conteste ce soir, c'est que le président de la République a fait de l'allègement du coût du travail l'alpha et l'oméga de sa politique économique. Mais Jean-Claude Mailly, quand Oublions il tout le dit reste. je ne suis pas gagné par le libéralisme, vous dites précisément le contraire à vous écouter. Pour vous, C'est le pas qu'il est président... gagné, c'est qu'il était déjà avant dans la conception économique. Moi, je dis bon là, depuis le 31 décembre, il est en train de nous faire un coming out libéral, quoi. Bon, même il était déjà avant sur le plan économique. Alain Duhamel. Oui, Jean-Claude Mailly, vous avez remarqué évidemment que François Hollande est prêt à prendre des initiatives en ce qui concerne les collectivités territoriales. Et il veut là aussi faire des économies et il envisage peut-être moindre grandes régions, voire la disparition de certains départements autour des métropoles. Alors, Force ouvrière que vous dirigez est bien implantée dans le personnel des collectivités locales. Comment est-ce que vous réagissez à cette piste ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, tels que les projets existent aujourd'hui, vous pouvez demain avoir dans un département des communes en intercommunalité, des communes qui relèveront d'une métropole et des communes qui ne relèveront de rien. Pour le moment, il peut y avoir certains déserts qui se créent. Ça, on n'a pas de précision pour le moment. Maintenant, il a fait une deuxième annonce qui m'inquiète. C'est qu'il dit que les régions demain pourraient avoir un pouvoir réglementaire d'adaptation. Ça, je rappelle, par exemple, c'est ce que les Alsaciens ont fusé il n'y a pas si longtemps à l'occasion d'un référendum. Et qui dit pouvoir réglementaire d'adaptation, ça veut dire que les règlements ne seraient plus les mêmes sur tout le territoire. Là, c'est le pacte républicain qui en prendrait un coup. Mais l'idée qu'il faut faire des économies, non seulement de l'État, mais aussi des collectivités locales, mais aussi de certaines branches de la sécurité sociale, est-ce que ça, c'est une idée que vous acceptez ? Des économies, attendez, si je prends l'assurance maladie, où c'est l'État qui gère aujourd'hui, c'est ni les syndicats ni le patronat. Il y a eu un effort de maîtrise des dépenses de santé. Voilà, mais ça on le conteste pas quand il est fait intelligemment. C'est pas ça. Parce que là on est dans une logique réduction brutale. Quand on annonce sur 3 ans jusqu'en 2017 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques, j'aimerais bien savoir où on va les trouver. Quand on annonce je ne sais pas combien en réduction pour les collectivités territoriales et la sécurité sociale, comment on va trouver toutes ces sommes? Parce que il y a quand même les 30 milliards de cotisations patronales, je n'ai pas encore bien compris comment ça va être compensé. Par des baisses de la dépense publique, il l'a expliqué. Ou un reprofilage du CICE, on ne sait pas trop pour le moment. Pour terminer, Jean-François Roux, je vais vous poser une question l'un à l'autre en un mot. Un point très important, c'est ce que nous demandions depuis un petit moment, c'est que cette économie qu'on va faire, qu'il va falloir faire au niveau de la baisse des dépenses publiques, elle sera faite non pas par un transfert entreprise vers les ménages, ce qu'on aurait pu espérer il y a 3-4 ans, j'en parlais à l'époque. On est dans un autre contexte aujourd'hui, et ce que l'on veut, c'est que ça soit simplement par des économies, des baisses de dépenses. Et ça a été annoncé. Je voudrais seulement attirer votre attention sur un point. Ce que je demande depuis des années maintenant, c'est un problème de confiance et de stabilité des mesures. Et le président de la République en a parlé. Il a parlé de trajectoire pluriannuelle, de vrai cap avec un engagement. Écoutez, à vous entendre, on a l'impression que le président de la République satisfait les patrons, moins les syndicats. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, justement, de mettre une note par rapport à vos attentes. Jean-François Roubaud sur 20. Oh, je dirais, 17 sur 20. Vous, monsieur Mailly? Pour moi, il n'a pas la moyenne, faut repasser l'examen. Merci à tous les deux. À suivre notre deuxième débat politique celui-là. À ma droite, Bruno Le Maire de l'UMP. À ma gauche, Thierry Mandon du PS.